tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui au premier webinaire consacré aux îlots de chaleur urbains organisé par Indura. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Indura signifie infrastructure durable. Indura est un cluster qui fédère des acteurs issus de la formation, de la recherche, de l'industrie, de l'ingénierie et de l'entreprise, dans l'objectif de favoriser la compétitivité des entreprises. Indura est une des 4 structures françaises sur les travaux publics et l'aménagement et nous nous positionnons comme un accélérateur du processus d'innovation en faveur des infrastructures de transport et d'énergie principalement, mais aussi sur tous les métiers du génie civil et de l'aménagement et des travaux publics. Notre objectif principal est, outre l'animation d'un réseau, c'est aussi tout ce qui est l'innovation. Et notre rôle est d'aider à faire émerger des idées, à les transformer en projets collaboratifs principalement et de favoriser l'apport de subsides publics issus des collectivités locales, régionales, voire européennes. Nous œuvrons sur 3 axes principaux qui sont donc les transitions écologiques, énergétiques et numériques, les risques naturels et la ville de demain. Nous avons 10 ans d'existence et environ 120 membres qui travaillent sur l'ensemble de ces axes. Nous sommes 3 permanents et la problématique des îlots de chaleur urbains est abordée dans la thématique de la ville de demain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons organiser une série de webinaires sur le sujet des îlots de chaleur urbains et à terme, un groupe de travail sera organisé au mois de novembre sur cette thématique. Donc vous recevrez toutes les informations sur notre site internet indura.fr ou en vous abonnant à notre newsletter Indura. Donc pour traiter ce webinaire, je suis accompagnée aujourd'hui de Olivier Papin du bureau d'études E6 qui a développé le logiciel Score ICU et de Luce Ponsard de la métropole de Lyon qui a mis en œuvre et adapté ce logiciel à ses besoins. Donc je les remercie chaleureusement d'avoir accepté de présenter leurs outils et la manière dont ils l'appliquent. Et sans plus attendre, je cède la parole à Olivier Papin. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'outil Score ICU qu'on a développé depuis quelques années maintenant pour traiter la problématique des îlots de chaleur urbains. Donc c'est un outil en fait qu'on a bâti de manière empirique parce qu'on s'est aperçu qu'au cours des nombreux territoires qu'on a accompagnés sur cette thématique, on retrouvait des traits communs en fait sur les éléments de diagnostic et également les éléments de plan d'action, et à partir desquels on voulait proposer un outil en fait qui permette de prendre en compte assez facilement cette thématique sans forcément à chaque fois refaire toute une étude, tout un diagnostic complet d'un territoire. C'est-à-dire qu'on a accompagné plusieurs territoires, par exemple la métropole de Bordeaux, sur le diagnostic des îlots de chaleur à l'échelle de l'ensemble de son territoire. Et ensuite, la question que nous a posée la métropole, c'est comment on peut, dans le cadre d'un projet, d'une rue, d'une place, d'un aménagement, refaire en fait, intégrer la prise en compte de la thématique îlots de chaleur sans refaire toute l'étude. Alors en fait, comment l'outil fonctionne? Au départ, on s'appuie sur les cartes satellites infrarouges. Alors, je précise par contre que ce que je présente là, c'est la genèse de l'outil. C'est-à-dire que les cartes satellites infrarouges ne font pas partie du fonctionnement de l'outil, elles ne sont pas nécessaires, mais elles vont vous permettre de comprendre comment on a conçu Score ICU. Donc là, c'est une carte satellite infrarouge de Paris, sur laquelle en fait le satellite nous permet d'accéder aux températures de surface des éléments donc de la ville avec un pixel qui fait 30 mètres de large et qui nous indique si la température est plutôt élevée ou fraîche. Vous voyez l'échelle de température à droite sur la carte, qui nous permet en fait d'avoir un retour des points chauds au moment où passe le satellite, à savoir en milieu de journée. Alors ça, c'est un des éléments de la thématique îlot de chaleur, parce que la thématique îlot de chaleur, elle intègre la température ambiante, pas que la température de surface, mais on s'est aperçu comme ça, quand on faisait les différentes cartes satellites infrarouges, qu'on retrouvait souvent des éléments communs en fait, avec les points chauds amenés par le minéral, les points frais amenés par le végétal, amenés par l'eau, et que finalement on pouvait un petit peu imaginer ce qu'allait donner la cartographie des îlots de chaleur de manière assez intuitive avec beaucoup de bon sens. Vous voyez donc là quand on zoome par exemple, donc vous avez là en haut à gauche c'est la métropole de Bordeaux, quand on zoome même avec un pixel de 30 mètres, on voit bien
l'influence des parkings, on voit bien les toitures de la zone d'activité, on voit bien la fraîcheur de l'eau et des zones plus végétales. Donc c'est vraiment un outil qui fonctionne bien, mais si demain on va être sur un projet d'aménagement, on voulait proposer quelque chose de très simple à utiliser. Alors, la conception de cette chose très simple à utiliser, donc Score ICU, elle vient en fait de tout un tas de campagnes de mesure. On fait des campagnes de mesure tous les étés en fait, sur lesquelles on vient coupler différentes informations. On vient coupler des infos avec un drone thermique, on vient coupler des infos avec une caméra infrarouge, donc qui là nous amène des données sur les températures de surface. On a un thermomètre à boule noire pour les températures ressenties. On a un albédomètre pour calculer donc l'albédo des matériaux, enregistreur de température, enregistreur d'humidité. Donc en fait, tout un tas d'éléments qui nous permettent de compiler comme ça des connaissances sur les matériaux. Et en fait, on s'aperçoit aussi qu'en compilant ces connaissances sur les matériaux, on arrive assez souvent aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un territoire à un autre, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Les places très minéralisées sont chaudes, les matériaux de couleur foncée sont chauds, la végétation apporte de la fraîcheur. Donc ça, c'est tout un tas d'éléments qu'on a pu capitaliser. Et puis, on a fait également des modélisations numériques, avec là des outils un petit peu plus étoffés qui permettent comme ça de faire des calculs sur les apports solaires, sur des simulations climatiques, bioclimatiques à l'échelle de quartier, qui nous amènent des outils bien précis, des calculs et des résultats bien précis, à partir desquels on voulait pouvoir simplifier l'approche. Donc l'idée, c'est de se dire, à chaque fois qu'on a fait ces études, qui sont des études qui peuvent être assez longues, sur la métropole de Bordeaux, c'était 1 an et demi de projet à peu près, on s'est dit, pour traiter la thématique des îlots de chaleur, il ne faut pas que ça prenne 1 an et demi à chaque fois qu'on doit parler de la thématique, il faut qu'on puisse simplifier l'approche, parce qu'en fait, les conclusions qu'on avait de ces études revenaient à beaucoup de bon sens et beaucoup de mesures sans regret, c'est-à-dire des choix qu'on aurait pu finalement proposer à l'avance sans se tromper. Donc l'idée de Score ICU, c'est de traiter la thématique de manière beaucoup plus simplifiée pour aller un petit peu plus vite, diffuser les bonnes pratiques et faire en sorte que la démarche en fait et les aménageurs prennent en compte assez rapidement les enjeux des îlots de chaleur dans leur projet. Donc ça veut dire qu'on ne va pas chercher à prédire une température, on n'est pas sur un outil de modélisation numérique, ça existe, mais ça prend un peu de temps, donc c'est un peu de budget d'études. Là, on est sur quelque chose d'assez simple qui va donner un score entre 0 et 1 pour dire, en fait, expliquer est-ce qu'on est plutôt frais ou plutôt chaud dans l'aménagement. Mais pas en termes de température, plutôt en termes de si on fait l'aménagement et qu'on vient avec nos appareils de mesure, on sait dire à l'avance finalement les points qui vont être chauds, les points qui vont être frais. C'est plus compliqué de dire à quelle température ils vont être. Par contre, relativement, on va savoir le dire. Et ça, c'est important parce que ça nous aide à engager un dialogue. C'est-à-dire qu'un aménageur qui ne connaît pas du tout la thématique, en faisant un score ICU, on peut assez rapidement lui dire sur votre projet, voilà les points qui vont être chauds, voilà les points qui vont être frais, et voilà comment on pourrait les traiter. Et de cette façon, en fait, on va pouvoir comparer des variantes et on va pouvoir, avec une échelle commune, objectiver les projets et dire, voilà, si je fais ce choix-là, je vais plutôt améliorer ou dégrader le score ICU, et donc je vais plutôt favoriser soit les îlots de chaleur, soit les îlots de fraîcheur. Donc c'est un outil de décision. Si on a besoin d'avoir quelque chose de précis en degrés, là, on peut enchaîner sur une modélisation numérique. Mais au quotidien, quand on refait une place, une rue, un jardin, l'aménagement d'un îlot, pas forcément besoin d'une modélisation numérique à chaque fois. Donc, on peut utiliser Score ICU. Donc, comment l'outil fonctionne? Le fonctionnement de l'outil, c'est une journée de formation pour apprendre à s'en servir. Donc, et après, on est autonome sur l'outil. C'est un fonctionnement qu'on a voulu assez simple, mais tout en gardant certains principes qu'on a pu bâtir de manière empirique sur où sont les points chauds, les points frais d'un projet ou d'un territoire. Donc en fait, l'idée c'est qu'on va travailler avec 9 tranches qu'on appelle de température, mais qui ne sont pas des degrés Celsius en fait, c'est-à-dire qu'on va découper les matériaux qu'on rencontre en 9 tranches, la tranche 1 étant la tranche la plus fraîche qui correspond à une forêt par exemple. Une forêt ou un parc vraiment très dense avec de l'eau, on va considérer qu'il a un score de 0, c'est le point le plus faible en termes de chaleur, c'est vraiment l'îlot de fraîcheur par excellence. Et à l'opposé, le parking de zone commerciale absolument minéralisé sans ombre, on va considérer que c'est notre point le plus chaud.
puisqu'à chaque fois qu'on a fait des campagnes de mesure, à chaque fois qu'on a fait des cartes satellites, c'était les points les plus chauds. Et puis ensuite, on va appliquer un dégradé en fonction du taux de végétalisation, en fonction d'autres paramètres, de l'albédo, des différents matériaux qu'on rencontre. On va en fait classer les matériaux qu'on rencontre dans ces 9 tranches de température. C'est-à-dire que ces 9 tranches, si j'ai, voyez, un enrobé foncé, il va être dans la tranche 9. Si j'ai un gazon plutôt dense, il va être dans la tranche 4. Si j'ai, je ne sais pas, un quartier résidentiel avec de la végétalisation, on va plutôt être proche de la tranche 5, etc., etc. Donc en fait, on s'affranchit de cette notion de température pour plutôt juger de manière relative les matériaux entre eux. Alors quand je dis matériaux, c'est toujours au sens urbain du terme, l'eau, la végétation, le minéral, le parking, etc. Et en fait, on va classer les différents matériaux à partir d'une base de données qui nous indique comment se ventilent les matériaux dans ces 9 tranches. Et en fait, on va les ventiler à la fois sur leur typologie de matériaux, mais également leur classement dépend de leur positionnement. Est-ce qu'ils sont à l'ombre? Est-ce qu'ils sont au soleil? Ou est-ce qu'ils sont entre les deux? Donc, ce qui fait qu'on va fonctionner en 4 étapes en fait, qu'on a voulu à chaque fois utilisables avec des logiciels open source. C'est-à-dire que dans la diffusion de Score ICU, on veut pas, enfin, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on n'a pas proposé un système de royalties ou de licence où il faut payer tous les ans pour utiliser Score ICU. On a souhaité que ça soit diffusé facilement via des formations, mais qu'ensuite les gens soient autonomes et puissent l'utiliser librement. Donc là, les 4 outils que je propose, si vous avez des logiciels métiers qui font les mêmes fonctions, vous pouvez évidemment les utiliser. Là, on a toujours proposé des alternatives qui étaient utilisables gratuitement, bon, à part Excel, mais Excel, quasiment tout le monde a Excel sur son ordinateur. Donc en fait, il y a 4 étapes de travail. La première, on va travailler les ombres portées du projet, qui vont justement nous aider à voir où est diffusée l'ombre sur l'aménagement, quels sont les matériaux qui sont à l'ombre, au soleil ou intermédiaire. Et ça va être important parce qu'en fonction de cette base de données qui nous indique comment sont classés les matériaux, s'ils sont à l'ombre, au soleil ou à l'intermédiaire, ils ne vont pas tout à fait dans la même tranche de température. Ensuite, la deuxième étape, on dessine en fait sur le plan masse ces matériaux en fonction de la base de données qu'on a en face et de leur positionnement par rapport au soleil, les tranches, et on va venir finalement dessiner les tranches de température qu'on retrouve sur le plan masse. Ensuite, on va calculer le nombre de pixels de chacune des tranches de température pour vraiment compter en fait quelle est la répartition surfacique par tranche de température. Et ensuite, ça nous fait un score entre 0 et 1 en fonction du nombre de pixels qu'on a dans chaque tranche. Donc si j'ai que des pixels dans la tranche 1, je vais avoir un score très faible, proche de 0, puisque tout est dans la tranche la plus basse. Par contre, si c'est comme le projet que vous avez ici dessiné, on voit qu'on a des pixels dans les tranches les plus faibles puisqu'on a de l'eau et de la végétation. On a des pixels dans les tranches les plus chaudes puisqu'on a des parkings sans ombre. Et donc, le score va venir en fait refléter cette ventilation des matériaux, des surfaces, en fonction des tranches de température. Donc, ce qui fait qu'on est capable de produire à la fois un état, une évaluation d'un projet, mais également de comment il va évoluer. Donc là, c'est la place des Jacobins à Lyon, où on a un état initial donc assez minéralisé, puisque c'est un parking à l'époque avant aménagement. On a une fontaine au milieu qui amène un petit peu de fraîcheur. On a un petit peu d'ombre. Alors attention, parce que l'ombre de la photo est la photo aérienne, mais nous, on se cale sur une journée d'été, donc l'ombre est beaucoup plus ramassée. Et en fait, on vient venir ventiler les différents matériaux, donc selon les tranches de température que vous avez à droite. Et on a un score, vous voyez, de 0,76. Et puis ensuite, la métropole fait une proposition d'aménagement avec des modifications des matériaux, puisque là, on va éclaircir en fait l'albédo des matériaux. On va amener un petit peu de végétation, c'est pas énorme, mais on en amène quand même un petit peu. Et on peut calculer comme ça le score ICU a posteriori avec un score ICU de 0,69. Donc, qui nous permet comme ça d'avoir une évolution et d'objectiver en fait le projet pour indiquer est-ce qu'il va améliorer, est-ce qu'il va s'améliorer ou est-ce qu'il va se dégrader. Donc là, on voit que le projet s'améliore parce qu'on a gommé les tranches les plus chaudes sur la droite, puisqu'on a réduit la part de minéral foncé au soleil. Donc, on a un petit peu amélioré le score. Donc ça, on le fait à partir de projets comme ça. On l'a fait à des plus grandes échelles, puisque là, c'est sur les quais de Bordeaux, donc plutôt un îlot de fraîcheur, puisqu'on a la présence de la Garonne.
Donc là, on est sur une grande surface. L'extrait que vous avez là, l'îlot de chaleur, enfin le score ICU a été calculé sur les deux rives, hein, donc c'est juste une photo illustrative. Et où la métropole a converti un parking avec un miroir d'eau, a amené des parcs et jardins. Et puis on avait déjà des éléments de fraîcheur le long de la Garonne, donc on a un score avant de 0,48, après de 0,40. On l'a fait également pour un quartier en réhabilitation, donc là c'est assez intéressant aussi parce que l'état existant c'est une friche urbaine en fait qu'on compare avec un projet ensuite où on amène des matériaux, on va minéraliser, mais malgré tout on amène de la fraîcheur, hein, puisqu'il y a un parc qui a été créé, il y a des jardins qui ont été aménagés, donc on passe de 0,64 à 0,52. Et puis on l'a fait comme ça sur différentes places lyonnaises qui nous permettent de voir que finalement le jardin Saint-Pierre, qui est un cloître assez végétalisé, c'est entièrement piétonnier, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez vertueux d'un point de vue îlot de chaleur. Donc on est à 0,4, donc c'est un petit peu un point bas en ville. Et puis on a la place des terreaux à Lyon, qui est une belle place pour ceux qui la connaissent, mais qui est avec des matériaux très foncés, très ensoleillés, donc qui en termes d'îlot de chaleur l'été va être plutôt chaud. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet comme ça, à l'échelle d'un territoire, de comparer différents projets entre eux et d'amener finalement une objectivation par rapport aux aménagements pour dire qu'est-ce qui fonctionne plutôt bien d'un point de vue îlot de chaleur, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et comment on peut comme ça le comparer entre eux. Ça permet aussi, vous voyez, sur la place Bellecour, on a fait un premier calcul à plantation, puisqu'il y a des arbres qui avaient été plantés récemment, en 2016. Et on peut aussi faire un calcul à 2050 quand les arbres auront atteint leur port maximal. Et donc avoir une vision en fait, de l'évolution du score ICU dans le temps. Après, forcément, ça permet comme ça là, c'est une place à Bordeaux, hein, la place Gambetta, qui est une place qui a été assez disputée, justement parce qu'il y a des arbres qui ont été coupés. De voir comment le score ICU évolue dans le temps entre l'état existant, l'état après coupe des arbres mais modification de l'albédo, et puis l'état une fois que les arbres auront grandi. Voilà. Bon, ça ne permet pas forcément de s'apercevoir qu'on a compensé la coupe des arbres, mais en tout cas ça permet de montrer comment les choses évoluent. Elles ont baissé d'un côté, puisqu'on a coupé des arbres, et elles se sont améliorées de l'autre, puisqu'on a réduit la part d'enrobé au soleil. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on a voulu le plus pédagogique possible. Évidemment, il a ses limites, hein. Il n'y a pas les vents urbains. On est beaucoup sur des mesures sans regret, sur des bonnes pratiques. On sait aller plus loin, hein, s'il y a besoin, parce que des fois on nous dit votre outil il est trop simplificateur. Oui, on le sait, on l'a fait comme ça. S'il y a besoin d'une modélisation numérique, on sait faire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous avez besoin d'un avis sur les îlots de chaleur assez rapidement sur un projet, c'est cet outil-là qu'on va utiliser. Et puis ensuite, on a développé son petit frère, sa petite sœur, j'en sais rien, comme vous voulez, mais qui est le score perméabilité, qui va fonctionner un petit peu sur le même principe et qui a pour vocation en fait à calculer les parts de surface perméable sur un projet. Donc là, c'est un petit peu pareil. On va avoir un score de 0. Alors, c'est le bon score chez nous, 0. Si on est complètement perméable, c'est-à-dire qu'on a un site qui ne va pas forcément retenir l'eau, qui va au sens pas lessiver l'eau qui va arriver, qui va au contraire pouvoir l'absorber. Du coup, elle va être disponible en cas de chaleur pour pouvoir rafraîchir le projet, pour pouvoir irriguer la végétation. Donc, c'est intéressant. Et inversement, un site qui aurait un score de 1, ce serait un site qui serait complètement imperméable en fait, et où on aurait un coefficient de ruissellement très élevé. L'ensemble des pluies qui tomberaient dessus serait évacué de la parcelle. Donc ces deux outils comme ça nous permettent vraiment de travailler assez simplement. L'ordre de grandeur, il faut à peu près une journée pour faire le score ICU d'un projet. Donc c'est vraiment l'idée que ça puisse être utilisé simplement et rapidement par tout le monde. Donc pour utiliser l'outil, c'est assez simple. Comment ça se passe? On fait des formations. Donc les formations, elles sont payantes, mais ensuite l'outil est libre d'utilisation. Il n'y a pas de notion de royalties. Alors pas de licence, on évolue un petit peu là-dessus parce qu'on veut garder la propriété intellectuelle de l'outil, mais l'outil reste gratuit d'utilisation. Vous n'avez pas besoin de vous former tous les ans, vous vous formez une fois et ensuite vous pouvez utiliser l'outil autant que vous le voulez sur vos projets. On ne vous réclame rien. Donc voilà pour la genèse et les principes vraiment grandes lignes des outils. Maintenant, je vais passer la main à Luce Ponsard qui va vous expliquer un petit peu comment le Grand Lion l'utilise.
Tout à fait. Alors, je prends la main sur le partage. Partage d'écran. Ok. Alors, du coup, oui, je vais vous expliquer un peu comment on a utilisé Score ICU. Donc, alors je crois que c'était en 2017 de mémoire qu'on a commencé à travailler ensemble avec E6, donc via une lettre de commande, voilà, c'est assez simple. L'idée était donc je connaissais déjà l'outil, donc c'est vrai que je ne me suis pas présentée, Luce Ponsard, je suis responsable du service écologie à la métropole de Lyon. Donc à l'époque, on connaissait l'outil parce qu'on avait fait des présentations ensemble avec Bordeaux sur la thématique de l'îlot de chaleur, et donc Bordeaux était arrivé avec cette méthode-là, et on s'était dit, tiens, s'il y a possibilité de l'acquérir et de l'utiliser dans nos métiers, ça nous paraît intéressant pour vraiment apporter cet indicateur au plus près de la décision et le plus en lien avec le timing des projets. C'est vraiment ça, en fait, la question du calcul de l'îlot de chaleur, ou en tout cas d'un quelconque indicateur qui a un rapport avec ça. Si l'information n'arrive pas au bon moment dans le projet, quelque part, c'est ficelé, les choix sont faits et on a perdu des opportunités. Donc, il y a vraiment cette idée de venir apporter l'indicateur au moment où le choix se fait. Donc, on est passé par une formation avec E6, où E6 a fait une première vague de formation auprès de différents chargés de mission, plutôt des chefs de projet aménagement, voilà, des personnes qui étaient plutôt en conduite de projet. On s'est formé et ensuite on a fait une deuxième session de formation nous-mêmes en interne, où on a formé les dessinateurs qui travaillent dans le bureau d'études voirie aménagement. Donc entre ces deux temps de formation, il y a eu 1 an, et cette année-là nous a permis de simplifier. C'est-à-dire qu'au début, on s'était dit les ombres portées, bon, c'est un truc un peu technique à prendre en compte. On n'a pas les outils qu'il faut aujourd'hui pour calculer facilement les ombres portées, et donc parce que dans le calcul de score ICU, il y a un moment donné où on utilise les ombres portées pour moduler le niveau de chauffe d'un matériau, c'est-à-dire qu'un bitume au soleil va avoir un score vraiment mauvais, un bitume à l'ombre aura déjà un score un petit peu meilleur. Donc nous, on a simplifié dans un premier temps, on s'est dit, bah tant pis, on ne prend pas les ombres portées, peut-être que ça reviendra plus tard. On a construit des notices, des tutoriels, donc Indura, je crois, vous a partagé ces éléments-là, vous pourrez les regarder. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir guider pas à pas quelqu'un qui doit calculer le score ICU d'un aménagement. Donc, on a pas mal simplifié. Et puis ensuite, on a fait cette formation interne des dessinateurs. Concrètement, on l'a utilisé aujourd'hui donc pour les 5 places du centre-ville qu'Olivier vous a montré, qui nous ont servi un peu d'étalonnage, de se dire, bah voilà, finalement, un score ICU, c'est censé être entre 0,4 et 0,8, ou plus si on prend juste une rue. Et ensuite, on a utilisé, donc en formation, on a fait 6 cas d'études, c'est-à-dire que les chargés de projet sont venus avec leur cas d'études lors de la formation, et donc chacun a pu faire le score ICU de son cas d'études lors de la demi-journée de formation. Et puis, on a 2 personnes qui l'ont appliqué en autonomie après la formation. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est au milieu du gué, au sens où on a des personnes formées, on a la capacité de le calculer, mais on a besoin de réaffirmer le fait que ce score ICU devient un indicateur qu'on calcule à chaque fois pour tous nos projets. Donc, on est capable de le faire, mais on ne s'est pas encore mis tout à fait en formation, en marche pour être totalement systématique dans le calcul. Et je pense que ce sera ça les suites, mais j'en parlerai derrière. Alors, bon, celle-là, on l'a déjà vue, hein, mais bon, c'était pour reprendre cette idée des places lyonnaises. C'est important pour nous parce que quelque part, ces places-là, tout le monde les connaît. Donc nous, on est à l'échelle métropole de Lyon, donc c'est la grande échelle de 59 communes. C'est pas uniquement Lyon, mais tout le monde connaît les places lyonnaises, et donc ça permet aussi d'avoir des références et de pouvoir se situer par rapport à ces places-là. Voilà, bon, ça c'est un exemple, mais Olivier en a montré aussi. Donc une place, c'est un des 6 exemples qu'on a fait en formation. Donc une place à Saint-Didier au Mont-d'Or, où on part d'une zone qui était plutôt parking avec pas mal de bitume, qu'on va changer avec
des matériaux plus clairs, des bandes, enfin des zones avec du gazon, et puis quelques grands arbres qu'on conserve et un petit arbre qu'on rajoute. Voilà, et donc on voit que le score baisse. Ok, super. Bon. Après, si on avait un autre scénario, ça aurait pu permettre de voir s'il y avait un scénario différent, plus de plantation, encore plus de changements de couleur de matériaux sur la voirie, choses comme ça. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Alors ça, c'est un extrait de la notice. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de rajouter certains matériaux. Par exemple, nous, on a du gore, du stabilisé, c'est une sorte de sable. Donc c'est voilà, c'est un truc qu'on utilise pas mal à Lyon, et on s'était posé la question de comment le ranger. Donc on avait fait des mesures aussi par ailleurs. Et ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il peut être évolutif. C'est-à-dire que si on a un matériau localement qu'on utilise, je pense aussi au quartier de la Pardieu, où ils ont utilisé un granit un peu particulier. Ils avaient fait des tests de température avant, et du coup, ils l'avaient comparé à d'autres types de matériaux. Donc on s'est dit, tiens, il est un peu mieux que celui-là, un peu en dessous de celui-là. Hop, du coup, il serait en classe 5 ou en classe 4. Donc voilà, ça permet de... En tout cas, l'outil a ce côté évolutif où on peut se permettre de capitaliser sa propre connaissance en tant que collectivité pour en faire quelque chose qui s'adapte aussi aux pratiques de la zone. Voilà, puis on a rajouté les codes couleurs parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une étape dans le processus de remplissage. À un moment donné, il faut rentrer pile la bonne couleur, donc autant que ce soit directement dans la notice, et donc on a rajouté ces colonnes-là. Voilà, ça c'est pour illustrer cette question de l'enrichissement de l'outil et comment est-ce qu'on peut aussi capitaliser ses propres données. Nous, c'est vrai qu'à Lyon, on a aussi depuis 2013, on fait des mesures un peu tous azimuts pour se faire de la matière et puis pour comprendre ces phénomènes de température de surface, température de l'air, température de confort liés au rayonnement. Donc pareil, dans le même genre qu'Olivier, on s'est aussi un peu équipé pour objectiver ces questions-là. Et donc là, c'était en 2017, on avait comparé 9 matériaux, et notamment des matériaux usés, parce que c'est toujours la question de se dire un matériau au début a une certaine capacité, une certaine fonctionnement thermique, et puis dans le temps, qu'est-ce que ça devient? Donc voilà, on avait mis ces échantillons sur le banc d'essai, et ces données-là nous ont servi pour pouvoir qualifier dans Score ICU certains matériaux, et donc on envisage de le refaire. Il faudrait pouvoir le refaire régulièrement dès qu'on a des nouveaux matériaux qui arrivent, pouvoir être en capacité de faire ces mesures-là. Donc, pour la suite, déjà les enseignements. Donc, nous, on a trouvé que c'est un outil qui était utile pour comparer les scénarios de projet et échanger sur les options variantes. Donc ça, c'est clair. Comme il est assez simple, alors tout de suite, ça discute. Alors oui, mais on prend l'arbre, mais du coup, ce qu'il y a dessous, on ne voit pas. Si on a mis plutôt de l'herbe ou on a mis du béton, c'est pas pareil. Alors, c'est clair, c'est simplificateur. Il y aura des applications où finalement le score ICU va peut-être pas apporter grand-chose, donc il faut être capable de parler plus globalement des questions de confort, d'usage. C'est clair, s'il y a un point d'eau où les gens peuvent interagir avec, se mettre les pieds dans l'eau ou boire, ça n'apparaît pas sur le score ICU, et évidemment ça a une importance au niveau thermique. Donc ça, une fois ce temps de discussion passé, en tout cas, tout de suite les gens commencent à échanger sur le sujet et se prêtent bien au jeu, enfin se prennent bien dans le jeu. Donc ça, c'est le point positif. L'idée qu'on avait eue, mais on n'est pas encore allé tout à fait au bout, c'était de chaîner le processus, c'est-à-dire de se dire, on le calcule, mais pour que cet indicateur soit ensuite un des indicateurs qu'on présente quand on présente le projet global. Et donc, on a une grille coût global qui a été élaborée avec le service maîtrise d'ouvrage urbaine qui s'occupe de tous les aménagements sur notre territoire, qui prend en compte à la base les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation, mais aussi tous les bénéfices environnementaux. Et donc dans les bénéfices environnementaux, on avait par exemple le nombre d'arbres plantés, option 1, option 2, ou avant, après, et on a rajouté le score ICU. Voilà. Donc il y a cette colonne, cette ligne qui est présente pour pouvoir à un moment donné valoriser ce calcul. Après, voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui, ce n'est pas systématique, on ne le calcule pas à chaque fois, mais l'idée, ce serait de pouvoir, en tout cas, chaîner le calcul à un moment donné où on analyse et on présente le projet aux élus pour qu'ils puissent aussi avoir un élément objectif par rapport à ça.
Donc, quelques pistes d'amélioration pour la suite en ce qui nous concerne. La première piste, ce serait d'améliorer encore la connaissance des matériaux, de nos matériaux, hein, pouvoir enrichir cette base et se dire, ben, tiens, tel type de granit est peut-être différent, parce qu'on utilise beaucoup le granit. Est-ce qu'ils ont tous le même score? Dans quelle catégorie est-ce que je mets celui-là? Systématiser le calcul, donc ça je vous en ai parlé. Donc pour moi, ça passe par une réaffirmation de la commande politique, et puis c'est ce que remontent aussi les opérationnels qui font ce calcul, qui font plutôt de la gestion de projet et qui disent aujourd'hui, ben, certes on sait le faire, certes on pourrait le faire, mais ça demande quand même un petit temps. Et ce temps, il faut qu'on le trouve dans la conception des projets, dans la seringue. Donc on le fera si à un moment donné on est sûr que derrière ça sert à la décision, c'est demandé. Donc voilà, il faut en tout cas que cet outil remonte un peu en commande pour qu'on soit sûr que ça rentre dans le système, quoi. L'appropriation, donc le lien aux outils métiers, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les dessinateurs, ils utilisent leurs outils. Donc nous, on utilise AutoCAD à la métropole. Et voilà, si on veut directement pouvoir faire du score ICU avec AutoCAD, ça demande un peu de tests, un peu de lien encore dans la manière de procéder. Jusque-là, on utilisait plutôt GIMP, qui est un outil gratuit qui permet de faire du dessin. Mais c'est vrai que pour un dessinateur qui utilise AutoCAD, passer par GIMP, voilà, ils ont un peu l'impression voilà, pas de régresser, mais en tout cas de se dire, voilà, j'ai un super outil de dessin, c'est dommage que je ne puisse pas l'utiliser pour faire du score ICU. Donc voilà, il y a des choses comme ça à travailler. Et puis, dernier point, transfert de la méthode au maître d'œuvre avec qui on travaille. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une partie des études qu'on fait en régie, mais il y a une partie des études qu'on fait avec des bureaux d'études. Et l'idée, ce serait qu'eux puissent aussi se former, ou en tout cas qu'on puisse leur donner des directives assez claires de calcul pour qu'eux aussi puissent le calculer et que ça puisse devenir un standard qui permette vraiment la discussion sur tous les projets. Voilà pour les pistes. Peut-être qu'on va prendre quelques questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Alors je me suis permis de répondre sur une question sur les îlots de chaleur de surface, Olivier. Ouais, j'ai vu. Voilà, si tu veux compléter peut-être. Déjà, juste pour ton dernier point sur les pistes d'amélioration, le transfert au maître d'œuvre, il faut savoir que si avec E6 et l'atelier Colin Polypaysage, on a développé la méthode, elle est ouverte aux autres bureaux d'études, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait se former à la démarche, et pour eux aussi, il n'y a pas de licence d'exploitation derrière, c'est gratuit une fois qu'ils ont fait la formation. Donc on a des gens qui de plus en plus viennent se former de différents bureaux d'études, donc on n'a pas formé la France et la Navarre pour le moment, mais il faut savoir que ce n'est pas une méthode qu'on a voulu propriétaire, au sens il n'y a que E6 qui peut l'utiliser. Vous avez la possibilité de vous y former, de l'utiliser, et c'est vrai pour les autres bureaux d'études également. Effectivement, donc sur la question, est-ce que la température de surface est représentative du problème ICU, c'est ce que tu as répondu, Luce, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'abord l'îlot de chaleur. Il y a évidemment ce qui se passe dans l'air ambiant, mais ce qui se passe dans l'air ambiant est une résultante en fait de ce qui s'est passé la journée. Donc les matériaux qui ont été chauds ont accumulé la chaleur et vont la restituer la nuit. Et en fait, on a fait donc les cartes satellites que je vous ai présentées, on a fait vraiment beaucoup. On les couple en général avec des campagnes de mesure sur lesquelles on met des capteurs de température et d'humidité qui viennent justement faire cette mesure de température ambiante. Et en fait, on s'aperçoit à chaque fois que les points chauds qu'on a identifiés à la carte sont également les points chauds qu'on mesure avec les capteurs de température et d'humidité. Donc finalement, la carte satellite nous permet d'avoir une température de surface, mais qui est tout de suite représentative de où vont situer les îlots de chaleur sur le territoire. Donc c'est un outil qui est très pratique aussi à utiliser. Est-ce que je prends les questions ensuite et on en discute peut-être? Charlotte, si tu veux je sais pas, comme vous voulez. Comme vous voulez, soit on permet aux personnes de poser des questions, ça permet un échange peut-être, soit vous voulez reprendre les questions. C'est peut-être bien que les personnes puissent vous les poser directement, comme ça elles peuvent préciser éventuellement Ouais, très bien. leurs questions. Alors, on va prendre Eva Boyer. Je ne sais pas si vous voulez poser la question. Je vais vous permettre de parler. Hop. Bonjour, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien.
Donc voilà, ma question c'était est-ce que donc vous avez partiellement répondu. Avant, vous avez couplé les analyses Landsat à des mesures de température et d'humidité. Est-ce que vous avez un cas concret ou plusieurs cas concrets en tout cas de projet où on a vérifié l'évolution, la modélisation qu'on a fait avec l'ICU avec des mesures de température et d'humidité derrière? Aussi directement, non, parce que souvent les temps des projets d'aménagement sont plus longs que les temps à partir desquels on a développé Score ICU 2016. Je pense qu'on l'a présenté aux Assises de l'énergie à ce moment-là. Donc, on a travaillé ensuite avec le Grand Lyon en 2017. Donc, les projets sur lesquels on a testé le Score ICU, ils vont passer en chantier, certains maintenant, en fait. Donc non. Par contre, le fait de s'être baladé sur beaucoup de territoires et là, on est en plein dedans en ce moment avec nos caméras infrarouges, avec le drone, avec les différents appareils de mesure. On est entre guillemets sûr de ne pas se tromper au sens où les conclusions qu'on va formuler, c'est beaucoup de bon sens. Les matériaux clairs seront moins chauds, l'ombre va apporter de la fraîcheur, la végétation va apporter de la fraîcheur, l'eau va apporter de la fraîcheur. Donc j'ai envie de dire, c'est vrai jusqu'à preuve de son contraire. C'est-à-dire que l'outil est aussi dans une démarche participative, évolutive. Donc si un jour quelqu'un nous dit j'ai eu tel matériau et c'est pas conforme avec ce que la classification d'un score ICU, on le fera évoluer, mais jusqu'à aujourd'hui ça n'est pas arrivé parce qu'en fait c'est vraiment beaucoup de bon sens et finalement on n'a pas eu ce cas de figure parce que c'est très simple ce qu'on propose. Ok. Et le drone, vous l'utilisez pour mesurer quoi? Le drone, on l'utilise, donc c'est les températures de surface, on l'utilise pour justement prendre de la hauteur sur les projets et c'est beaucoup pédagogique parce que si vous voulez en fait les îlots de chaleur quand on les travaille au quotidien finalement c'est assez simple. Donc on arrive à savoir finalement ce qui va impacter, ce qui ne va pas impacter. Le drone vient vraiment objectiver et rendre pédagogique les éléments. Moi, je fais souvent le parallèle avec dans la thermique, c'est comme le simple vitrage et le double vitrage. Le simple vitrage, tout le monde sait que c'est moins performant que le double vitrage, mais quand on fait une photo infrarouge qui montre les déperditions, tout de suite, ça finit de convaincre. Le drone, c'est un petit peu pareil. La première année qu'on l'a utilisé, j'avais pris une photo dans un parc d'un arbre juste pour montrer en fait la fraîcheur de l'arbre. Et c'est une photo qui m'a été réclamée énormément pour des illustrations d'articles, pour des ouvrages. Alors qu'elle est toute simple, ça montre juste la fraîcheur d'un arbre, parce que ça permettait vraiment d'objectiver. Donc le drone, il va être dans cette même approche. C'est finalement venir confirmer que ce qu'on déclare à dire d'expert, on le mesure également avec des appareils de mesure. C'est quelque chose qui est beaucoup plus précis que Landsat en fait. Oui, le pixel est beaucoup plus petit en fait. Et Landsat, c'est bien quand on travaille à l'échelle d'une commune, d'un quartier où on est en hectares. Le pixel fait 30 mètres. Donc, vous voyez, on l'a utilisé sur la principauté de Monaco. Ça fait 2 km². Donc là, ça marche, mais ça commence à être des échelles où le pixel devient gros par rapport au territoire. Par contre, le drone, il va permettre, on l'a utilisé à pleine commune en Ile-de-France sur un parc. On fait des prises de vue en fait au drone et là on a des choses beaucoup plus visuelles, beaucoup plus faciles à percevoir à des petites échelles. Ok. Structure végétalisée par exemple. On voit on va peut-être D'accord. Désolée. N'hésitez pas à écrire sur questions-réponses. De toute façon, toutes les questions qui seront là auront une réponse dans la foire aux questions qu'on vous enverra un peu plus tard. Merci. Je vais donner la main à monsieur Gilles Azopardi. Vous aviez des questions aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Gilles Azopardi, donc Société Urbanade. On vous entend très très mal. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro de votre... Oui, on vient de finir de mettre au point... Vous m'entendez mieux là? C'est mieux. Oui. Ouais. On vient de finir de mettre au point un outil de calcul du confort thermique en cœur d'îlot. Donc on n'est pas tout à fait à la même échelle. D'accord. Mais dans une approche purement théorique. Et donc du coup les questions que j'ai, elles sont mises un peu en perspective de ça. Et la première, c'est concernant l'outil que vous avez développé, si j'ai bien compris, il passe essentiellement par la mesure de la température pour calculer l'effet ICU.
Ça, c'est ce que j'ai compris. Alors, l'outil, en fait, quand on fait un score ICU, on n'a pas à faire de calcul de température ou de choses comme ça. C'est plutôt ces données-là, c'est un petit peu l'illustration qu'a montré Luce avec les matériaux que vous aviez avec des appareils de mesure. En fait, ce type de mesures qu'on pratique également viennent enrichir la base de données qui permettent de dire quels sont les matériaux dans quelle classe de température. Mais l'utilisateur, lui, s'il n'a pas de capteur de mesure, il n'en a pas besoin pour utiliser Score ICU. Lui, il se contente finalement d'hériter de cette base de données qu'on a compilée à force de faire des campagnes de mesure. Il fait ses petits calculs à partir du plan masse et il a le score ICU. Après, la conception de l'outil, au départ, oui, c'est à partir des températures de surface qu'on a pu justement identifier finalement quels étaient les matériaux dans quelle classe. Alors, on a complexifié un petit peu les choses parce qu'on tient compte également de la capacité massique des matériaux, c'est-à-dire qu'un matériau dont la température de surface peut être élevé mais qui ne stocke pas la chaleur ne va pas forcément être dans la même classe qu'un matériau dont la température de surface est élevée et qui en plus stocke la chaleur. Donc on croise un petit peu toutes ces données pour pouvoir établir la fameuse base de données. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, quand vous intégrez la végétation, en fait, vous intégrez le phénomène rayonnant et puis du végétal. Est-ce que vous prenez en compte l'évapotranspiration ou... Ouais, alors on en tient compte dans le sens où on sait que la végétation évapotranspire, donc on sait que c'est un élément rafraîchissant sur un projet. C'est pour ça que pour nous, la forêt et l'arbre par effet évidemment de ricochet, c'est l'élément le plus frais sur les classes de température. Après, toujours pareil, dans l'outil, on ne calcule pas l'évapotranspiration. On dit juste, on sait que les arbres apportent de l'ombre et en plus évapotranspirent, donc on sait que c'est des éléments frais, donc on les met dans les classes les plus fraîches dans la base de données Score ICU. D'accord. Et idem pour leur ombre, en fait, on tient compte de l'ombre portée de l'arbre pour dire si j'ai un enrobé qui est plutôt dans une classe haute du Score ICU, mais qu'il est à l'ombre de l'arbre, hop, tout de suite il descend de classe, puisque comme il ne sera pas au soleil, il ne va pas recevoir la chaleur, il ne va donc pas pouvoir l'accumuler. Donc finalement, on peut avoir des matériaux qui ne sont pas super, on va dire, d'un point de vue îlot de chaleur, mais si on les met à l'ombre, entre guillemets, c'est bon. C'est pour ça que ça permet aussi de faire un peu de conception. L'exemple un peu classique, c'est le parking. Bon, le parking, on a besoin d'enrober parce que forcément, c'est pas évident de faire autrement. Donc du coup, ça, on sait que c'est des matériaux qui sont plutôt dans les tranches hautes de Score ICU. Donc on va chercher à les mettre à l'ombre. On peut les mettre à l'ombre des arbres, on peut les mettre à l'ombre de pergolas, on peut les mettre à l'ombre de photovoltaïques, on peut les mettre sous les bâtiments. Enfin, vous voyez, on peut garder les matériaux et finalement jouer sur l'ensoleillement pour réduire l'impact. Ok, pigé. Oui, c'est la variation par rapport à l'outil qu'on a développé. Nous, on est passé par le calcul, en fait. Oui, nous, c'est plutôt empirique, en fait. Voilà, Voilà. c'est Ok. deux approches qui sont complémentaires. Ouais, complémentaire, tout à fait. Ouais. Ouais, je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Peut-être je complète. Charlotte, il y a plusieurs questions sur les matériaux. J'ai répondu sur une en direct, mais peut-être on peut compléter. La question était de savoir comment on prenait en compte les bitumes colorés. Donc, dans l'outil, en fait, il y a une matériothèque. Olivier n'en a pas parlé précisément, mais en fait, c'est bien un listing de beaucoup de matériaux sur lesquels aussi, ça a capitalisé toutes les connaissances qu'ils avaient. Et ça répond aussi un peu à la question de l'impact carbone. Il me semble qu'il y avait une catégorie que tu avais tenté, Olivier, une colonne avec l'impact carbone des matériaux et puis ensuite une représentation en petite étoile qui permet de comparer des matériaux entre eux avec aussi cet aspect carbone derrière et pas uniquement le score de température. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent s'enrichir, c'est-à-dire que par exemple sur les bitumes colorés, je crois que tu as mis plutôt des peintures, donc il y avait peinture verte, peinture bleue, c'est ça. à des tests que tu avais pu faire avec le pistolet thermique ou les photos thermiques. Nous, on avait fait par ailleurs aussi des mesures sur de l'asphalte coloré, de l'enrobé rouge, qu'on a dans le coin à Lyon qu'on utilise de temps en temps et on avait trouvé à peu près ça a évolué de la même manière que l'enrobé noir, donc au final on a gardé le même score, mais effectivement dans l'idée ce genre d'outil ça peut complètement s'enrichir de nouveaux matériaux. Donc si un jour quelqu'un sort un enrobé j'en sais rien, d'une certaine couleur ou avec un effet qui fait que les rayons sont moins captés, moins transformés en chaleur, c'est pas très compliqué de venir les réinsérer dans la grille. Donc nous, ce qu'on utilise, mais pareil, ce serait à discuter, nous on a fait une petite, donc on a 2 échantillons, on en a un donc c'est du calcaire blanc, l'autre c'est de l'enrobé noir, donc c'est des tout petits échantillons, on les pose, alors ça c'est le test
vraiment express. On les pose sur le matériau qu'on souhaite évaluer, on attend un petit peu, on regarde avec le pistolet thermique et on regarde où ça se situe à peu près entre les deux. Bon, ça c'est vraiment très basique. Je pense que le mieux c'est de faire des campagnes plus approfondies où on mesure sur plusieurs jours avec des sondes qui sont collées sur la surface des matériaux. Mais en soi, en étudiant un peu ce phénomène effectivement uniquement de surface, donc ça ne prend pas en compte l'inertie du matériau, son épaisseur et tout ça, ça faudrait faire des calculs plus poussés. Mais déjà rien qu'en regardant la température de surface et comment elle évolue par rapport à des références, ça permet quand même d'avoir une idée sur comment le matériau peut être classé. Donc ça répond aussi peut-être un peu à la question de Julien Van Rompuy, je sais pas si c'est le bon nom. De quelles infos avez-vous besoin pour la classification des nouveaux matériaux? Pour moi, ça peut être ces éléments de comportement thermique, mais du coup, ça demande une mesure. Ouais, effectivement, puis nous on regarde aussi dans la composition intrinsèque du matériau, chaleur massique, des choses comme ça. Enfin, quand on a des demandes sur des nouveaux matériaux ou d'utilisateurs, on a quelqu'un qu'on a formé là il n'y a pas longtemps qui nous a envoyé une liste de matériaux pour aider cette personne à classer les matériaux. En fait, quand on a l'occasion, on fait des mesures. Sinon, on fait des recherches biblio sur l'albédo, sur comment le matériau se comporte. Et puis, en fait, tout ça, ça vient enrichir la base de données. On regarde aussi dans les campagnes infrarouges qu'on a pu mener si on a déjà rencontré ce type de matériau pour voir à quel niveau de température il était. Enfin, voilà, c'est une approche empirique, hein, donc elle a ses limites parce qu'évidemment, il n'y a pas un protocole défini, ISO, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quand même beaucoup de bon sens et finalement, on ne se trompe pas de grand-chose si on se trompe parce que un matériau qui ne chauffe pas la journée ne pourra pas restituer de température la nuit en fait, ou vraiment ça va pas être dans les exceptions seront rares, on va dire, donc ce qui fait que en faisant des choses simples, on arrive à faire des préconisations sans regret où on sait qu'on ne va pas se tromper. Ok. Bernard Clément, vous aviez aussi une question. Est-ce que je vais vous laisser la main. Hop. Alors, il faudrait que vous activiez votre micro pour pouvoir parler. Voilà. Oui, vous m'entendez? On vous entend. Oui. Non, parce que je me demandais si j'avais un micro qui marchait bien ce matin. Non, ma question c'était simplement si on doit par exemple pour une collectivité comment dirais-je, hiérarchiser, enfin prioriser des zones sur un territoire urbain sur lesquelles la collectivité devrait intervenir de manière prioritaire. Alors pas forcément dans le cadre d'un projet d'aménagement, mais ça peut être une volonté de réduire les îlots de chaleur sur son territoire, sur la voirie. Ma question, c'est de savoir de quelle méthodologie on dispose en fait aujourd'hui. Est-ce que c'est de la cartographie Landsat, température surface? Est-ce que le score ICU peut être utile dans ce cas de figure? Alors, moi, la méthode, on va dire, que je préfère, c'est celle de 6. Après, peut-être qu'un autre bureau d'études vous donnera une autre réponse. Mais moi, j'ai une préférence pour commencer par la carte satellite. Parce que la carte satellite, en fait, comme les données Landsat, elles sont enregistrées dans le temps, au mois de février, on peut faire une carte satellite d'un territoire de l'été passé, en fait. Donc, ça veut dire que peu importe le moment dans lequel vous allez vous lancer dans la démarche, il est possible de faire la carte satellite. C'est assez rapide à faire. Ça permet comme ça de mailler tout le territoire et d'avoir tout de suite les grandes masses des points chauds et des points frais sur lesquels on va déjà prendre quantité d'informations intéressantes. Dit autrement, quand on a des collectivités qui nous sollicitent et qu'ils ont un peu de budget ou qui veulent aller à l'essentiel sur les îlots de chaleur, c'est en priorité la carte satellite parce que le score ICU, pour moi, est dans une approche où on a déjà cette vision de où sont les points chauds, les points frais du territoire et plutôt le score ICU, c'est dans l'aménagement. C'est-à-dire, voilà, je sais quels sont mes îlots de chaleur, mes îlots de fraîcheur sur le territoire. Je souhaite les traiter et score ICU va m'aider à me dire est-ce que je fais les bons choix ou est-ce qu'au contraire, il faut que je m'améliore. Donc, si l'idée, c'est de cartographier à l'échelle d'un territoire, plutôt la carte Landsat. Si c'est d'être en mode projet, là, plutôt score ICU. Et puis après, si on veut faire des trucs super pointus, super techniques, modélisation numérique, enfin là, il y a d'autres outils, évidemment, encore plus pertinents. Mais qui, du coup, n'ont pas le même coût et pas le même temps de réalisation.
Je vous remercie. On a encore le temps pour une dernière question. Cécile Clicquot de Mantec, je vais vous laisser la main pour poser votre question en direct. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci. J'ai deux toutes petites questions. C'est déjà simplement depuis quand l'outil ICU existe et son petit frère à la perméabilité. Combien vous avez de références en collectivité qui utilisent l'outil? Et puis l'autre question clé, c'était est-ce qu'on pouvait coupler l'outil à des estimations économiques, c'est-à-dire que pour faire baisser l'ICU, on a 2-3 options possibles. Est-ce qu'on peut le coupler comme on l'a fait tout à l'heure, comme vous avez fait l'allusion sur la partie carbone, on pourrait le couper aussi sur l'aspect économique, savoir si on pouvait coupler un outil économique et de savoir entre deux options qui permettent d'avoir la même baisse d'ICU, est-ce qu'on peut jouer là-dessus ou est-ce qu'il y a des moyens de faire des passerelles en tout cas? Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, l'outil Score ICU, on va dire que les toutes premières versions de travail chez nous, c'est 2015 à peu près, et on considère que la naissance de l'outil, c'est 2016 quand on l'a présenté en janvier aux Assises de l'énergie. Donc, pour nous, c'est l'année de référence. Score perméabilité, il est arrivé au pied du sapin de Noël 2019, là, où voilà. C'est un bon exemple de score perméabilité. En fait, on a pas mal d'utilisateurs qui nous disaient ça serait bien de coupler le score ICU avec la perméabilité des parcelles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les briques sur la table, c'est-à-dire qu'on avait les outils de calcul pour calculer les pixels par plan masse, et qu'il nous suffisait de refaire une base de matériaux avec pas que cette fois la chaleur, mais également la perméabilité. Donc en fait, il est sorti comme ça. Et c'est une seule et même formation, c'est-à-dire qu'on se forme à score ICU et les gens qui veulent se former à score perméabilité, il y a 1h30 de plus parce que c'est le même type de déroulé, donc c'est assez simple. Combien de collectivités en référence qui se sont appropriées l'outil? Les deux plus importantes, je pense que c'est Lyon, comme l'a montré Luce, et puis la métropole de Bordeaux, puisque on a formé et on a fait tout un cycle de formation chez eux. On a formé également l'agence d'urbanisme. Enfin, du coup, on a des opérateurs qui sont autonomes et qui ne font plus appel à nous. Et c'est très bien parce que c'est aussi comme ça qu'on l'imaginait. Donc c'est assez sympa de voir l'AURBA par exemple présenter les scores ICU qu'elle a fait des différents projets. Nous, ça nous fait plaisir de voir qu'ils se sont vraiment bien saisis de l'outil. On a dû former au total plus d'une centaine de personnes à l'outil, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, d'autres collectivités moins importantes, on va dire, que Bordeaux et le Grand Lyon. Donc voilà, ça fait son chemin et puis c'est un outil qui, voilà, pour l'instant a des très bons retours et donc on continue à le diffuser évidemment. Et après, est-ce qu'il est possible de le coupler à des estimations de coûts? Oui, bien sûr, puisque en fait l'outil ne va venir qu'objectiver un scénario. Donc en fait, à partir du moment où vous vous dites, ben voilà, j'ai une première option, qu'on va qualifier, je ne sais pas, de végétal ou de couleur claire parce que je vais mettre des matériaux avec un albédo plutôt élevé. Il suffit de faire le coup en fait en face, l'outil fait le calcul et va venir nous donner le score et on fait la même variante. Après, ce n'est pas intégré dans l'outil parce que nous, on n'est pas économiste de la construction ou de l'aménagement, donc on n'a pas des chiffres suffisamment fiables pour permettre de l'intégrer. Par contre, quelqu'un dont c'est le métier, je ne sais pas, un bureau d'études VRD, il va très bien pouvoir faire ces deux variantes et faire le calcul des scores ICU de chacun des deux projets. Merci. Parfait. Merci bien pour toutes ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vais vous mettre les coordonnées après des différents intervenants pour que vous puissiez leur poser soit en direct, soit vous continuer à les poser dans les questions-réponses. Je vais juste vous partager mon écran pour vous parler des prochains webinaires qu'on a chez Indura. Remercier aussi Luce et Olivier pour leur présentation et la clarté des discussions. Je pense que vous voyez mon écran là avec les prochains webinaires. Donc n'hésitez pas à vous inscrire demain le webinaire sur la donnée au service de la gestion des territoires. Puis on en a encore après 2 dans la semaine. Et le 8 octobre à 11h, un autre webinaire sur les îlots de fraîcheur urbain, cette fois-ci, avec justement une partie un peu plus matériaux, sur le comportement des matériaux et des nouvelles pratiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les liens vous seront donnés ultérieurement.
Je vous remercie pour votre participation. Vous avez ici donc les coordonnées des présentateurs. Et si vous avez des questions, des envies de webinaire, de nous présenter vos savoir-faire, n'hésitez pas, on est à disposition. Merci encore infiniment Olivier et Luce pour vos présentations. Avec plaisir. Merci. Et à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.